Skip the Dishes, Golo, Uber Eats, Foodora, DoorDash et à la carte express. La compétition est grande entre ces 6 applications de livraison. Les applications ont vu le jour il y a à peu près 5, peut-être 10 ans, en fait, là, pour les plus anciennes. Par contre, c'est vraiment un phénomène qui a pris de l'expansion de manière assez importante au Canada au cours des 2, 3, 4 dernières années maximum. Au Canada, ces entreprises devraient générer cette année des revenus de près de 3 milliards de dollars. On parle de multinationales qui ont des reins colossaux, qui sont implantés dans plusieurs pays. À court terme, on peut s'attendre à ce qu'il y ait probablement entre 2, peut-être même 3 fois plus d'applications de livraison sur le marché québécois dans les 5 à 10 prochaines années. Et vous, un petit creux? Un petit creux. On va commander un petit peu de bouffe. Anne, Tommy et Catherine, 3 blogueurs spécialisés en gastronomie, mettent à l'épreuve pour nous les différentes applications. Vous avez préparé vos commandes? Oui. Attention, c'est parti! Premier test, ils commandent la même pizza du même restaurant. Question de voir les durées de livraison et dans quel état les pizzas arriveront. On s'est dit arriver à 5h51, Uber Eats, arriver à 5h34. À la carte express, ça va arriver vers 18h. Livraison entre 17h48 et 18h03. Les utilisateurs types sont des gens qui sont relativement jeunes, principalement de 25 à 45 ans, parce qu'il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi le pouvoir d'achat qui entre en ligne de compte. C'est sûr que je vais choisir une application parce qu'il y a des restaurants dans leur offre qui m'intéressent. Chez moi, quand j'étais petit, il y avait 2 choix. C'était la pizza ou le poulet. Aujourd'hui, ce choix-là est décuplé, voire même multiplié par un facteur 100. T'sais, on retrouve vraiment de tout, puis des bons restaurants. C'est pas juste des restaurants fast-food. Les restaurants A font partie depuis peu de l'offre plus haut de gamme chez Uber Eats. L'avantage pour le restaurant, c'est vraiment l'augmentation des ventes. Donc, l'augmentation des recettes, ça nous permet d'augmenter le volume de vente dans des périodes qui sont un peu moins achalandées. C'est de l'ordre de 18 à 20 des ventes qui augmentent lorsqu'on fait affaire avec une application de livraison telle que celle-là. Chez Piri-Piri, on n'utilise pas une, mais bien 5 plateformes différentes. À partir du moment où vous avez fait votre commande, nous, notre tablette, elle va se mettre à sonner. Donc, on va voir qu'on a une commande. On voit exactement qu'est-ce qu'il y a dans la commande. Donc, à partir de là, on l'accepte. Dès qu'elle est prête, on prévient un livreur. Et à partir de là, le client est au courant via son téléphone que le livreur est en route. Nos blogueurs apprécient beaucoup les applications qui permettent de suivre en temps réel le déplacement des livreurs. Là, il y a une petite icône de voiture qui vient d'apparaître. Merci, bye-bye. La première pizza au fil d'arrivée, DoorDash, en 24 minutes. Que nous allons découvrir ensemble. Oh! Attendez une seconde, ça, c'est pas de sa faute. Il me l'a servi comme ça, mais... OK, la pizza est à l'envers. Qui arrive, là, maintenant, c'est Foodora? Foodora est la seule compagnie à avoir livré la pizza à vélo. Quand même, pour une pizza qui a voyagé en vélo. 20 à 38, genre, là, mais... C'est quand même 10 de moins. Ouais. C'est pas grave, elle est plus belle. Je te laisse jaser, moi je vais arrêter. Notez que toutes les pizzas sont arrivées plus ou moins tièdes. Un peu tiède. Ça va pas bien? Non, ça va pas bien. J'ai faim. Du côté de la carte express, as-tu des nouvelles de quoi que ce soit? Non, c'est à la même place. Ça me dit que ça va arriver vers 6 heures. Oups, quelqu'un est là. Bonjour. Oh, 2 d'un coup. Parfait, ça. Excellent. Alors, on a skip et... À la carte. OK, parfait. Super, merci beaucoup. Moi, ça vient de me dire que Francis vient d'aller chercher ma pizza et est en route. Ça vient me changer. OK. Mais il est en route, il est à la porte. Ça fait 42 minutes qu'on a commandé. On attend toujours Golo. Merci, bye. Ouh! Qu'elle est jolie, je dirais que c'est la plus belle. Ben oui. Arrivé en dernier, Golo a quand même respecté, comme les autres applications, le temps de livraison annoncé. Alors, pour la prochaine séquence, Catherine, tu vas te servir de tes 2 applications pour commander des tacos et aussi du piri-piri. Des tacos? Des tacos, En ouais. livraison? Oh, ouais, c'est ça, c'est assez unique, ça. Ben oui. Pas quelque chose auquel on pense. Tommy, une bonne poutine, mon ami. Place order. Pour le deuxième test, nos blogueurs commandent dans 6 restaurants différents et on compare les coûts.
La première me charge 6 de livraison. La deuxième, 0. 2 fois taco, donc 20 Livraison, 3,99 TPS TVQ pour boire 3. Total, 30 et 59. Sous-total, taxes, livraison. Sur les 12 commandes de notre test, les frais varient grandement, passant de 99 cents à 4,64 $. Parce que là, ici, on a livraison et frais de service. Ah, c'est nouveau, ça? DoorDash ajoute aussi des frais de service. Ces frais de service de 11 % nous aident à faire fonctionner DoorDash. Mais notre plus grande surprise est de constater ceci. Bien, souvent, si tu compares les prix, mettons, sur l'application, c'est pas les mêmes prix qu'en restaurant. Donc, ils ont majoré les prix. Mais quand même C'est beaucoup. 7,5 en succursale, Oui. 10 en livraison. On a raison. Cette pratique a été observée dans plusieurs restaurants, comme ici, à la rôtisserie Piri Piri. Il y a une légère hausse environ de 10% pour compenser justement ces commissions qu'on doit payer auprès de chaque plateforme. Et voilà, c'est pour vous. Merci. Les restaurateurs versent en effet une commission d'environ 30 % aux compagnies de livraison. Oui, ça coûte cher, mais étant donné qu'on a un gros volume, on s'y retrouve quand même. 30 % c'est beaucoup. Dans notre cas, on le considère comme un coût marketing parce que, bien, marketing et opération aussi, parce qu'avoir un service de livraison à l'interne, c'est énormément de gestion. C'est du personnel, c'est de la logistique. Dans ce cas-ci, c'est vraiment du clé en main. Pour les consommateurs, tant qu'il y a de la concurrence, ça va. Mais la minute où est-ce que le marché cessera d'être en expansion, les prix vont commencer à augmenter et là, ça va commencer à faire mal. Ces applications sont en compétition entre elles pour des parts de marché. Donc, il y a beaucoup de coupons en ligne. C'est très rare que je commande sans coupon. Je me suis aperçu qu'il y avait une application qui, à tous les 5 minutes, il y avait un restaurant différent qui avait une offre spéciale. Mettons 20 % de rabais ou un trio à 2 $ de rabais où les frais de livraison sont gratuits. C'est sûr que c'est un peu plus cher que si on va le chercher. C'est un peu plus cher que si on cuisine. Pour 8 $ de plus, là, je me sauve le trouble. Non, le poulet est super chaud.